parler, de rire, pas de pleurer, non, de rire, d'être bien. On est en famille. Alors, c'est curieux parce que la première image que j'ai eue tout à l'heure, j'en ai plus, mais là, tout à l'heure, vraiment proche, j'ai eu un monsieur qui s'est présenté avec une trompette, qui jouait de la trompette. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'ici le moment où on développe? Parce que ce monsieur-là, écoute, je ne sais pas si c'est ton papa, ce monsieur-là me montrait une trompette et avec un drapeau bleu, blanc, rouge derrière. D'accord? Donc, ça laissait supposer un patriote, quelqu'un qui aimait vraiment sa patrie, la France, et qui arrivait et qui disait « je démarre le cortège ». Voilà. Et il arrivait et il disait « waouh, est-ce qu'il aimait la politique et il s'intéressait à tout ça ?» Non, c'est pas mon père, c'est mon cousin qui était trompettiste. Alors d'accord, ok. Donc, ce monsieur-là, je ne sais pas s'il a fait partie d'une fanfare ou... Si. Bon, alors, d'un orchestre. Parce que je voyais une trompette, je voyais... Néanmoins, il m'a rajouté le drapeau bleu, blanc, rouge. Et ça, c'est pour moi, le petit clin d'œil. D'accord. Ah, tu vois, je ne savais pas du tout que ça pouvait être autant, ça, mais c'est cadeau. Par rapport à mon père militaire. Ah, bon, ben voilà, ok, j'avais ça. Et ce monsieur me disait, bon allez, on va mettre de l'énergie, la France, ça y allait, hein, d'accord? Donc, il avait juste ça à me dire, je peux avoir son prénom? Dominique. D'accord. Dominique, il est parti il y a combien de temps? 5 ans. Ah, bon, bah pile, d'accord. Je crois que tu ne te trompes pas parce que j'ai 5, d'accord? Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, d'accord? Et qui me montre qu'il est toujours dans la musique de l'autre côté, mais il s'est calmé au niveau de la musique. Il dit en rigolant, ce serait plus la flûte traversière aujourd'hui, c'est plus la trompette à fond la caisse, d'accord? Il dit aussi, il a quelque chose à son pied, comme s'il tirait dans une balle, un ballon, quelque chose comme ça. Comme s'il était amené à faire du sport, ou s'il avait voulu en faire. Ou peut-être ses enfants qui font du sport, ou quelque chose comme ça. Je me dis, se drainer est bien en santé. Il ne faisait pas beaucoup de sport, il était diabétique. Alors, dis rien. S'il me montre ça, c'est qu'il veut montrer aussi que de l'autre côté, des fois, ils font des choses qu'ils ne pouvaient pas faire sur le plan terrestre. Et c'est un moyen pour eux de nous montrer qu'ils sont libérés. L'âme, de l'autre côté, évidemment, n'est plus dans un corps physique, mais l'âme peut se visualiser en train de faire des choses qu'elle aurait voulu faire sur Terre pour vraiment montrer qu'ils sont libérés. Comme tout à l'heure, tu disais, ils se fument un petit... Parce qu'ils ont besoin de revivre ces images-là, des petites choses qu'ils aimaient. Ce monsieur-là me montre en train de shooter un ballon pour montrer vraiment qu'il est complètement libéré. Il a eu des enfants, ce monsieur? D'accord. Un garçon? Fille? C'est curieux parce qu'il montre l'image d'un garçon. C'est quoi? Ce serait un neveu ou quelque chose comme ça? Parce qu'il aurait peut-être voulu un garçon. Parce qu'il dit le garçon, important le garçon. D'accord? Il a fait l'armée. Oui, certainement. Ben, je sais, moi il ne me le dit pas, mais dans ce qu'il montre, c'est quelqu'un qui s'intéressait quand même à l'actualité, mais en tous les cas, aujourd'hui, il dit « Je serai fervent défenseur de notre pays ». Il dit « Malheureusement, notre pays se réduit et souffre ». Voilà ce qu'il dit. Et il dit « Tu sais, hein, finalement, moi, je suis bien content d'avoir pris la poudre d'escampette pour ne pas voir tout ce qui se passe. Moi, je suis libérée de ça. » D'accord? Son départ a été assez rapide à ce monsieur. Il y a eu 3 ans. Cancer du pancréas, 3 ans. C'est même très long pour un cancer du pancréas. D'accord? Alors, dans ce qui me montre, ça n'a peut-être pas été rapide, mais le moment vraiment du départ, c'est comme s'il me dit, je ne m'y suis pas attendue. Parce que pendant 3 ans, il a dit, je vais partir quand? Mais au moment où c'est arrivé, il m'a dit, mon prix de cours. Il me dit, mon prix de cours. D'accord? Et il dit, j'ai donné. D'accord? Donc, il dit, je suis libérée de ça. C'était un neveu à ton papa? D'accord. Il montre derrière. J'ai pas de message du papa. Il montre derrière, il se tient bien droit, monsieur. Okay? Ton papa me montre un truc qui tient comme ça. C'est un porte-fanion de la Légion d'honneur, en fait. Ah oui, parce que je me suis dit,
je suis en train de lire, c'est une canne à pêche, j'ai dit. Non, non, c'est un truc noir, tu vois. Mais non, mais parce qu'il aurait pu faire de la pêche de l'autre côté, tu vois. Mais là, il me montre vraiment la barre comme ça à droite, et je dis, c'est quoi ce truc-là? D'accord, donc il porte un drapeau à côté ou. Enfin, nous, de Légion d'honneur. D'accord, ouais, il est très fier, hein, d'accord. Parce que là, il est plutôt en uniforme qu'en chemisette, pantalon. Hein. Très honoré en tous les cas, de te dire aussi que il valide ce que tu fais. Hein. Il valide à 100%. Voilà. Il dit, voilà, ok. C'est tout ce que j'ai de Dominique, mais il voulait ouvrir la fanfare, ouvrir la salle. Voilà. Alors, en deuxième, j'avais aussi, j'en ai deux, lesquelles que je passe. Est-ce que quelqu'un a eu dans sa famille, ou peut-être lui-même travaille dans tout ce qui est apiculture, le miel, tout ça, ou à des abeilles, à des ruches? Est-ce que ça pourrait parler à quelqu'un? Ça peut remonter aussi à des temps plus anciens. Ouais. Mais ma grand-mère. Ouais, parce que j'ai eu cette notion de ruche, de miel. Et puis à un moment donné, j'étais au fond de la salle avec Dominique et il y a une petite abeille qui a volé autour de nous. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, une petite abeille dans la salle? Et pof, ça m'a dit, paf, il y a quelqu'un qui travaillait le miel. Elle faisait du miel, votre grand-mère? D'accord. Est-ce qu'il y avait un A dans son prénom? Suzanne. Ouais, ok. Ah. C'est pas ça. Il y a un A, mais c'est pas comme ça. D'accord? Elle est partie il y a un petit moment déjà, cette dame-là. Ok. Elle a connu votre mari? Non. Non. Parce qu'elle dit de l'autre côté, il y a des familles d'âmes et on peut rencontrer ceux qu'on n'a pas vus sur Terre, mais qu'on sait qu'ils étaient de la même famille que nous. D'accord? C'était important pour elle de venir aussi accompagner votre mari parce qu'il avait besoin de cette compagnie féminine en arrivant de l'autre côté, étant donné qu'il avait laissé sa femme sur le plan terrestre. D'accord? Et votre mari, du coup, par conséquent, dit qu'il est loin d'être seul. Pas comme toi. D'accord? Il est loin d'être seul et il dit c'est pas parce qu'on est loin des yeux qu'on est loin du cœur. Le dicton n'est pas bon. Il dit le cœur, c'est éternel, c'est tout le temps comme ça. D'accord? Et il dit c'est pour ça, et il rebondit sur ce que Véronique a dit tout à l'heure. C'est pour ça que d'ouvrir ton cœur à quelqu'un d'autre, il dit, moi, il y a du monde de l'autre côté aussi. L'amour sera toujours là de toutes les manières. D'accord? Il tenait à rebondir et je pense que votre grand-mère est venue vous faire une petite caresse pour vous transmettre ça. Cette petite dame, je la vois comme avec, alors, je ne sais pas si elle en faisait, mais je vois autour d'elle un peu comme de la dentelle, quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle a fait du crochet, quelque chose comme ça? Pardon? Alors, je la vois avec une aiguille, hein, donc vous voyez, quand on voit, c'est très... Je vois plus ce qui est crochet que tricot, vous voyez? Des choses assez raffinées, je ne sais pas si vous avez des napperons ou des petits cols, voilà. Elle montre ça, ces petits napperons-là, et elle dit, c'était une part de moi et j'ai mis ça à faire ça. Elle dit que vous auriez l'esprit créatif et que dans la future maison, ce serait peut-être bien que vous fassiez des petites choses comme ça. Alors, pas forcément napperon ou autre, mais faire de la déco, elle dit, tu sais, ça fait partie du travail de psychologie, du travail de l'âme, d'avancer comme ça. Et elle dit, occupe-toi, fais des choses, d'accord? J'ai fait du crochet, justement. Ah ben voilà, voyez, alors merci de votre activité, parce que c'est important pour elle de parler du crochet. Je n'étais pas sur le tricot, d'accord? Donc c'est bien parce que je pense que votre grand-mère, elle est là quand vous faites du crochet et ça lui fait plaisir, d'accord? Et que des fois vous pouvez vous prendre un petit peu dans les nœuds, mais qu'elle est là comme si elle vous disait inconsciemment, mais non, mets bien ton doigt, mais fais comme ça. Elle vous aide en tous les cas dans ce crochet, entendez-le, d'accord? Donc vous pourrez lui faire un coucou mamie, tiens tu viens m'aider, me donne un coup de main parce que là j'ai du mal, d'accord? Hein? En crochet, pas forcément des napperons, vous pourrez faire des mandalas, vous savez, on peut afficher des arbres de vie, des choses comme ça, parce qu'elle montre, elle dit c'est bizarre aujourd'hui, le crochet on ne fait plus de napperons, ça se fait plus. Les gens qui font du crochet, ils le mettent dans des cadres.
Bah oui, parce qu'on peut faire des mandalas et tout. Et elle dit ça pour ta déco, ça c'est beau. Je pense que vous aimez la déco un petit peu, pas bohème, mais vous savez, zen, tout ça. D'accord? Et elle vous voit avec des choses marron clair, du bois, du blanc, des choses cocoon comme ça. D'accord? Actuellement, vous êtes en appartement ou en maison? En maison. Parce qu'elle me parle que, je ne sais pas si c'est maintenant ou plus tard, il y aura des mansardes. Il y a quelque chose de mansardé. D'accord? Et que c'est une nouvelle énergie pour vous. Et c'est bien. D'accord? Elle dit, t'as de la chance, t'as eu deux messages aujourd'hui. Surtout ma grand-mère, c'est. Ça fait combien de partie, mamie? Ça fait depuis 2007. Oh, c'est pas si vieux que ça. Ben, écoutez, en tous les cas, c'était pour vous faire plaisir. Votre anniversaire, c'est quand? C'est au mois de novembre. D'accord. Parce qu'elle me dit, tu vois, je suis un petit peu en avance. C'est comme un petit cadeau pour toi que je t'envoie. Bah, c'est très gentil. Voilà. Je la remercie. Je t'embrasse, ma petite. Je t'embrasse. Alors, j'avais également un tracteur qui arrivait tout à l'heure. Un tracteur qui s'est garé, là, qui a embêté tout le monde dans la route, alors qu'il n'y a pas de place où se garer. Un tracteur avec une grande remorque derrière, avec des, comment on appelle ça, des rôles de paille. À qui ça parle, ça? Vous me le prenez, le tracteur, parce que sinon il va rester garé et vous allez avoir du mal à partir. Ouais, monsieur? Et puis, J'en sais rien, mon père est agriculteur. votre père, alors moi c'est un monsieur, ça c'est clair, et vous monsieur? Moi j'étais agriculteur. Non monsieur, on va être sûr qu'il y a quelqu'un de parti, une âme, d'accord? Ouais. Votre papa? Oui. Oui? Ah, toi aussi? Bon, ça fait 3 personnes. Alors, j'ai quelqu'un, dans ce qui me montre, qui a des bonnes petites joues, qui a un genre de petit béret, je pense, gris, quelque chose comme ça, et qui conduit son tracteur et qui a toute sa paille derrière et qui se marre bien. Et dans son tracteur, il a une bouteille, comme ce serait une petite bouteille de vin, je ne sais pas quoi, qui est à moitié pleine, avec un bouchon liège qu'il a caché sous le fauteuil. C'est qui ça? Allez. C'est qui ça? Ça vous parle pas? Pour un pique-nique, quelqu'un qui s'arrêtait peut-être à manger dans les champs pendant qu'il faisait, et il monte cette petite bouteille-là, comme si je bois mon petit coup de jaja. Je ne dis pas du tout qu'il y a de l'alcoolisme ou quoi que ce soit. Madame? Ouais, ça peut être mon grand-père. Alors, votre grand-père, ça aurait été le profil? Il buvait? Ah, il veut. Non, mais il aimait bien avoir sa bouteille avec lui. Vous voyez, dans la bouteille que je vois, il n'y a pas d'étiquette. C'est pas une étiquette. Non, mais il faisait son vin. Il faisait son vin. Alors, c'est un peu métaphorique. Vous voyez, on peut envoyer des images pour dire qu'il y a du vin, il y a de la paille, il y a ceci, il y a cela. Mais moi, il est très jovial, ce monsieur, dans ce qu'il me montre. Complètement bien, libéré et tout. Mais son attachement à la terre, son attachement, il monte de la paille. Donc, il a fait des rôles de paille. Oui. Ah, mais il était aussi laitier. J'ai pas le lait, madame. Moi, je dis vraiment ce que j'ai. Hein. Quand j'ai pas, je le dis aussi. Il faut avoir l'humilité de dire. Hop, il y a encore une main qui se lève. Ah, on se réveille. Bah, c'est peut-être un ami qui est décédé, c'était un vendeur de paille. Alors, est-ce que je peux avoir les prénoms, s'il vous plaît? Christophe. Et vous, madame? Marcel. Je suis plus sur Marcel. D'accord? C'était votre papa. Il est parti quand, vous m'avez dit? Mon grand-père. Votre grand-père. 2006? Ah Non. non, 2019. Ah, c'est pas si vieux que ça. Ce monsieur, il dit qu'il n'était pas très à l'aise avec tout ce qui était téléphone portable et tout. Je ne sais même pas s'il en avait. Oh non. Non, d'accord? Parce qu'il me dit, oh là là, il me dit même pas ces engins-là, il me dit, c'est quoi ces bêtes-là? Et il dit, comme il n'a pas pu vous envoyer de message pour vous dire, t'inquiète, je suis bien arrivé, il se permet de venir là. C'est la première fois qu'il vient, me dit ce monsieur. Vous ne l'avez jamais eu en message d'un médium? Non. Et en plus, le comble, c'est quand il est décédé, l'hôpital a oublié de prévenir. A oublié de vous prévenir? C'est pour ça qu'il montre l'image d'un téléphone pour dire, j'ai pas pu prévenir. D'accord? Ça, c'est sûr. Bon, il dit, j'ai un peu de retard, mais de l'autre
temps. Donc il dit je viens, il dit t'inquiète, tout est fait, tout est classé. Classé, il y a eu des choses à classer, tout est classé, tout est clair et net. Il dit ça me faisait plaisir de venir aujourd'hui. D'accord? Vous y avez pensé il y a quelque temps? J'y pense souvent parce que c'était un jardinier, je jardine, donc je pense souvent à lui. C'est pour ça. Alors, quand vous savez, comme expliquait tout à l'heure Véronique, des fois on pense que c'est nous qui pensons à eux, alors que c'est eux finalement qui nous envoient par télépathie la pensée et qui fait qu'ils sont avec nous. Et c'est pour ça que c'était important pour votre grand-père aujourd'hui de vous dire je suis là, ma louloute. C'est comment votre prénom? Maryse. Maryse. Ah, je vous aurais dit Martine, ouais, j'avais le Mar quelque chose. Ok. Il dit court séjour. Vous avez fait des courts séjours chez lui? Vous y alliez pas souvent? Ah, si, j'y allais à chaque vacances scolaires quand j'étais petite. À court séjour, oui, d'accord. À chaque vacances scolaires, vous ne le voyez pas toutes les semaines. Ah non. D'accord, mais vous profitiez quand même de lui. D'accord. Vous n'avez pas emprunté ce métier-là de l'agriculture? Non. Parce qu'il dit j'aurais voulu de la succession derrière. Ça a été compliqué pour lui succéder? Il était agriculteur et laitier, mais plus laitier qu'agriculteur. Parce que le métier de laitier lui prenait beaucoup de temps, donc il rentrait qu'à 15 heures. Et il était aussi agriculteur, et son fils, c'était surtout sa femme qui était installée, et c'est son fils qui a pris la suite. Il dit aujourd'hui c'est plus dur que dans le temps. C'est plus dur aujourd'hui. D'accord? Il dit il est en soutien complet de l'autre côté pour tous ces agriculteurs. Et il dit que malheureusement, malheureusement pour eux ça ne les gêne pas, mais ils voient des âmes d'agriculteurs monter de l'autre côté à cause de leur travail, parce que c'est compliqué, qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ne sont pas assez reconnus. Et il dit moi je veux mettre ça en valeur parce que c'est un beau métier au service des hommes, des gens, d'accord, pour nourrir. Vous aviez quelque chose à lui demander à Marcel? Juste qu'il protège les agriculteurs de famille. Il vient de vous le dire en même temps. D'accord? Ok. C'est quelqu'un, il parlait, mais quand il avait fini ce qu'il avait à dire, au revoir, terminé. Hein? D'accord? Il dit on va pas épiloguer, c'est bon, je suis passée. Ah bah, je suis désolée, hein, c'est comme ça. C'est quoi qui vous dirait? Eh ben il est parti. Vous voyez, nous avons entendu le tracteur, il est parti avec. Il n'y a jamais du hasard. Il est parti. Alors, j'ai aussi, décidément, j'ai du monde. Alors, je ne sais pas si votre tracteur il est fait. J'en ai un aussi qui me parle beaucoup de pain, de baguettes, de pétrin. Est-ce qu'il a été boulanger? On voit quelqu'un qui avait du pain, le pain qui chante. Qui ça, le pain qui chante? Voilà. Il est parti, votre papa? En 2013. 2013. Ouais. Alors vous voyez, c'est quand même curieux, hein, parce que j'ai pas de photo, j'ai tourné la page et finalement il y avait la dame juste à côté, le monsieur là, donc je pense qu'on va tourner là comme ça, ils vont faire. Souvent les âmes, quand on a des contacts avec les âmes, ça voyage, puis souvent c'est à proximité, d'accord? Votre papa il s'appelait comment? Marcel. Ah bah décidément, ah bah c'est pour ça. Vous connaissez mesdames? Oui. Alors on est sur la même énergie du prénom, et puis finalement bah, on est sur deux métiers différents, mais voilà, c'est quand même curieux, hein, les synchronicités. Il est parti en 2013 ce monsieur, Marcel. Moi j'avais juste noté ça, pain, baguettes, boulangerie, pétrin, à l'ancienne. Oui, bien sûr. Vraiment à l'ancienne. On n'est pas tellement dans les grandes machines sophistiquées. Vous voyez, votre papa, c'était l'amour du métier. D'accord? L'amour, vous voyez, il donne les petits coups à la main là, avant de mettre la pâte comme ça. Et il dit le vrai pain qui chante et qui croustille. C'est ça qu'il aimait faire pour les gens. Il dit j'en ai nourri du monde, j'en ai nourri. Et je pense que ça fait bien tourner le commerce parce qu'il était connu. Il me dit sur la place. Alors, je ne sais pas s'il était sur une place ou une grande rue. Non, c'est dans un petit village, la Vernelle. Mais sur une place du village. Dans la rue, dans la grande rue.
Il dit aujourd'hui c'est compliqué dans ce qu'on vous voit vous sur terre, quand on voit des gens qui n'aiment pas leur métier, qui changent au bout de 4-5 ans. Il dit moi j'ai aimé mon métier. Ça a été difficile, mais ça a été valorisant pour moi. Et il dit que de l'autre côté, c'est comme s'il pétrissait toujours, vous voyez, comme s'il aimait toujours nourrir. C'était son plaisir de nourrir. Vous étiez combien d'enfants? Parce que j'entends 3 comme ça. Alors, on était 3 avant qu'on parte de la boulangerie, en fait. Et à la fin, on était 8. Donc, ça veut dire que quand il a quitté la boulangerie, vous n'étiez que 3 enfants. Voilà. C'est pour ça qu'il m'a fait 3. D'accord? Après, il a changé de métier? Oui. D'accord. Eh bien, lui, il reste sur ce temps où il était boulanger. Fixette là-dessus. Il ne parle pas de la suite. D'accord? Ce qui ne m'intéressait pas, c'était alimentaire. C'est ça. Donc, c'était important pour lui de vous dire aujourd'hui qu'il était bien. Il avait de l'humour, votre papa? De l'humour? Oui. 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 Parce que si je vous disais ce qu'il est en train de me dire, Allez-y. j'aimais bien faire des grosses miches. Oui. Excusez-moi. Ben voilà, c'est des miches de pain, bien évidemment. Sans aucun sous-entendu qu'il me dit en riant, mais ça le fait bien rigoler quand même. C'est marrant parce que dans son rire, il veut pas rire à pleines dents, mais il pouffe comme s'il était content de sa blague. D'accord? Ça fait d'ailleurs rire les autres aussi. Le monsieur Marcel, l'agriculteur à côté, c'est bien son style. D'accord? Il dit c'est bien mon style aussi. C'est comme s'ils se connaissaient les deux là. Il dit pourquoi? Parce qu'ils étaient l'un à côté de l'autre dans la file d'attente, et comme ils attendaient là, ils ont eu le temps de papoter avant. D'accord? Tu t'appelles comment? Marcel? Oh, ben moi aussi, Marcel! Et voilà, ça discute. Vous voyez un petit peu comment ils sont dans la joie. Votre maman est partie aussi, madame? D'accord. Il dit que des fois, avec les frères et sœurs, c'est un petit peu compliqué avec certains. Alors, bizarrement, c'est pas compliqué. Il y a des petits couacs. On s'entend mieux avec certains qu'avec d'autres, mais. Voilà, alors, quand il dit ça, c'est peut-être qu'il veut dire qu'il y a peut-être un peu de clan, ou vous voyez, c'est. Vous avez prévu de faire une grande tablée, faire une réunion de famille? Ça devait être fait normalement, mais on ne l'a pas fait cette année. Ben voilà, il dit, ben alors, Oui, parce qu'il montre, lui, à son image, une grande en bois, là, et on réunit tout le monde, d'accord? Comme s'il n'y avait pas assez de chaises, on met des bancs et tout, on réunit tout le monde. on se vaut toujours, mais cette année, normalement. C'est à qui fera l'effort d'organiser ça. Hein? Mais il dit, je vous attends tournant, je vous attends tournant. Parce qu'il dit, moi, les tablés comme ça, amener le bon pain, il dit, c'est important pour vous de vous retrouver, et de parler de nous et tout ça. Oui, mais si on fait venir une nièce, on est 40-50. Eh ben, c'est pour ça qu'il parlait de tablés, mais pour moi, les frères et sœurs avec les compagnons. D'accord? Il dit, comme quand toute la famille était réunie, c'est important, et pour votre maman aussi, pour pouvoir profiter d'elle. D'accord? C'est des moments après qu'on pourrait regretter en disant si on avait su. Donc votre papa, il tient à vous dire, c'est maintenant. Il dit, nous, on n'a pas de notion de temps de l'autre côté, mais vous, les terrestres, on nous appelle comme ça, vous êtes pris par le temps. Et quand on vous dit de faire les choses, il faut les faire. C'est tout ce qu'il a à dire, papa, parce qu'il a posé les choses. D'accord? Il dit, embrasse toute la famille. Voilà. C'est vous qui avez un petit chien, madame? Oui. D'accord. Pas gros, hein? Non, c'est un tequel. Voilà, petit chien. D'accord. Il a quel âge ce petit chien-là? 11 ans. Oui, parce qu'il me dit il n'est pas tout jeune. Hein? Donc, moi, je lui dis 5 ans, parce qu'entre deux, on leur parle. 5 ans, plus que ça, 11 ans. D'accord. Il me montre des fois que son petit train arrière, il. Oui, il a été opéré du tout il y a quelques années. D'accord. Bon, le parallélisme, il est pas bon. Il est. Le parallélisme, il est pas bon. Eh bien, c'est ça. Ben, il le voit. Il voit le petit chien qui a le derrière qui. Ouais. Alors, excusez-moi, mais il me l'a dit. Comment? Je vais le dire, dors un peu le fessier, on va dire. D'accord? Hein? Et ça te fait beaucoup rire, votre papa. Ça te fait beaucoup rire.
petite boule d'amour. J'avais un nom de chien tout à l'heure, j'ai entendu Toutou, et j'ai demandé le nom du chien. Je le retrouve pas là sur le truc. C'est pas un genre comme Pinky ou Piki ou. Looping. Ah non, c'est pas ça. Pas ça, Looping. Ah, mais il me dit en rigolant, il est pas prêt d'en refaire. Et votre papa, il met l'ambiance, hein. Il me fait rigoler derrière. Il dit bon, allez, un peu sérieux, je passe la main. Il vous embrasse bien fort. Eh ben, c'est pas triste, hein, petit boulanger. Alors, justement, on va passer aux choses plus sérieuses. Y a-t-il quelqu'un, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je pense que c'est plus un homme, qui a été maire d'un village? Parce que je vois quelqu'un assez prostré, assez droit, avec une écharpe, comme ça. Écharpe, ouais. Peut-être mon maire. Oui, bah ça pourrait. Alors, il a peut-être pu faire des mariages en remplacement du maire, parce que je vois quelqu'un avec l'écharpe, vous voyez? D'accord? Et c'était qui pour vous? Un ami proche comme un grand-père. Qui est donc parti. Oui. Il y a combien d'années? Ah non, il est parti cette année. Très récemment. Oui, juillet. Ah oui. Son prénom? Jean-Paul. Ami proche comme un grand-père? Ouais. Eh bien, il faut laisser se régénérer, ce monsieur, d'accord? En tous les cas, c'était important pour lui de venir vous faire ces salutations, il dit. Ils se montrent encore avec l'écharpe. Là, il l'enlève, il est un peu moins sérieux. Et il dit, je voulais venir te faire un gros bisou. D'accord? Il dit, t'inquiète pas. Il était assez seul, ce monsieur. Personnellement, oui, mais c'était quelqu'un qui était très entouré par tout ce qu'il faisait. Seul chez lui, Oui, dans sa vie et intime. j'étais quand même une des seules confidentes. Son rayon de soleil. Il disait que j'étais son médicament. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de médicaments. Il dit mon rayon de soleil. J'étais content quand tu venais. D'accord? Vous le préveniez quand vous veniez? Oui, on s'appelait. Parce que c'est marrant, il me sort son balai, puis il donne un petit coup de balai avant que vous arriviez. Je ne sais pas s'il vous le disait ou quoi que ce soit, mais je veux que ce soit bien. Et il tenait à vous remercier pour votre présence, tout simplement, pour avoir pu déverser sa peine, parce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas le montrer aux autres, qui souffrait. Ben oui, vous le savez, mais moi je ne le sais pas. Donc il a besoin de vous le dire, parce que c'est une déclaration d'amour qu'il vous fait quelque part. D'accord? Moi, je revois un peu, je suis un peu en colère. Ben, elle va pas vous le voir. Et vous êtes en colère par rapport à quoi? Parce que justement, il était très seul, j'étais comme une confidente et comme une personne qu'il aimait énormément. Et quand c'est de par ses fonctions et de qui il était très secret et discret. Et aujourd'hui, moi, je peux faire le deuil avec personne parce que je suis pas connue auprès de lui comme étant très très proche et toutes les portes me sont fermées et ses sœurs ne veulent pas m'appeler et voilà, donc j'ai rien, j'ai aucun souvenir de lui et il m'a pas prévenu quand il est parti non plus. Il n'aborde pas ce sujet-là, madame. Puis après, c'est peut-être plus, comment dire, c'est quelqu'un qui ne parlait pas énormément aux autres et qui n'a pas forcément envie de s'exprimer devant tout le monde parce que aussi, il voit l'image des autres, donc ça reste intime. En tous les cas, moi, de ce que je vous transmets de sa part, c'est qu'il est vraiment avec beaucoup de pudeur envers vous, en disant que merci en tous les cas. Merci pour l'accompagnement, merci de votre gentillesse, merci du rayon de soleil que vous lui avez apporté, que même s'il avait des amis de la famille, il a quand même été assez seul dans sa vie. Il était investi dans des missions, soit, mais qu'il a été quand même très, très seul et que en tous les cas, de l'autre côté, il n'est plus dans cet état d'être seul, d'accord? Il a retrouvé la joie de vivre, tout simplement, chose qu'il n'avait pas forcément sur le plan terrestre, même s'il laissait paraître, d'accord? C'est quelqu'un qui ne voulait pas. Et il dit, je suis partie comme j'ai été, discrètement. Voilà.
ça, mais on ne peut plus changer les choses. En tous les cas, sache que pour toi, je serai un gardien, je pourrai veiller sur toi. Et il dit, de toute façon, tu n'auras pas besoin des autres pour te parler de moi, puisque je serai à tes côtés pour que tu puisses me ressentir. Et je pense que vous l'avez ressenti depuis le mois de juillet qu'il est parti, ce monsieur. D'accord? Il y a sa photo là sur le... Ah bah je sais pas. Je sais pas parce que du coup je l'avais sans photo. C'est un monsieur qui est comment? Toi sur la caméra, vous ne montrez pas? D'accord, ok. C'est lui? Oui? Non, attends. Vous montrez pas la caméra. D'accord. Reculez. D'accord. Oui, bah, c'est un peu ce que je voyais, mais je n'ai pas fait attention aux photos. D'accord? Jean-Paul? Il me dit, regarde, j'avais posé là pour être beau devant la rose et il a coupé. Tiens, d'accord? Je sais pas, il y a eu quelque chose avec des fleurs avec vous? Oui, bah, il offrait beaucoup de fleurs parce qu'il était adjoint au maire des jardins. Et c'était, il a été, je ne sais plus comment on dit, mais... Les espaces fleuris, hein? Et voilà, il était attaché à ça. Voilà. Une rose, une très jolie rose, mais très claire, pas une rose rouge ou quoi que ce soit. D'accord? Il n'a pas eu d'enfance, monsieur? Il dit comme une fille pour moi, comme une fille. C'est pour ça que je suis malheureuse parce que je suis reconnue aux yeux de personne et il me manque énormément. Vous avez pu récupérer quelques petites affaires? Rien, strictement rien, puisque toutes les portes me sont fermées. C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai pas d'infos sur ça, madame. C'est vraiment un message d'amour qu'il voulait vous donner. Et il dit, tu auras toujours mon cœur, en tous les cas. D'accord? Vous n'avez peut-être pas des choses au présent, là, maintenant. Mais peut-être que dans les événements à venir, pour vous, il vous enverra des choses et qui compteront beaucoup plus que si vous aviez gardé un vêtement ou un vase ou une médaille. Il y aura des choses plus importantes pour vous. Il dit, c'est pas la matière qui compte, c'est ce qui arrivera pour toi. D'accord? Et il fait ça. J'aurai toujours un œil sur toi. D'accord. Parce que c'est dur que les gens ne sachent pas ou peut-être ne croient pas qu'on était vraiment très très proches. C'est dur, c'est très dur. Peu importe des autres, c'est vous et lui. Et ça, rien n'enlèvera ça. D'accord? Ne vous préoccupez pas des autres. Il vous aidera sur votre devenir à vous. D'accord? Il dit c'est ce qui compte. Concentre-toi sur moi, les autres, on s'en fout. D'accord? Mais je veux dire que je l'aime fort et qu'il me manque vraiment beaucoup. Ben, s'il est venu 2 mois après son départ, ce qui vous aime très fort aussi, parce qu'il faut quand même beaucoup d'énergie, surtout quand les âmes viennent de partir pour descendre. Donc c'est vraiment un message d'amour mutuel. D'accord? Merci. Oui, il s'efface. D'accord? Bon, allez, ça va recommencer avec les jeunes. La fanfare. Tout, 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 tout. Les 3 loulous. Dans les âges, ils disent kiff kiff bourricot. Âge de départ, oui. Ouais. Madame, à peu près pareil. Quel âge? 21. Ouais. Encore une fois, ils discutaient dans la liste d'attente. C'est marrant, aujourd'hui, on voit un couloir là. Ça discute dans la liste d'attente. Ils me disent, les coquins, les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes. D'accord? Donc, Corentin, pour une fois, il dit bon, non, je vais laisser faire. C'est pas lui, je vais laisser faire, il connaît. Parce que souvent, il me fait mal. Il dit, je vais laisser faire. Il dit, là, je viens avec les potes. D'accord? Il dit, on a bien discuté, on s'est dit plein de trucs en coulisses. Comme s'ils aimaient un peu rigoler, comme s'ils se donnaient un peu en spectacle. Et ils me disent, ah ben là, on était en coulisses, on papotait et tout. Puis les guides nous ont dit, allez, c'est à vous. Ah, c'est à vous, c'est à vous. Ouais. Ils arrivent comme ça, d'accord? Super plein d'énergie parce que, je sais pas si ça vous passe, pour te dire, moi ça passe partout, plus que dans les jambes, d'accord? Alors,
Il aimait le sport, ce beau petit jeune homme-là. D'accord. Son prénom? Vincent. Corentin, on sait, il aimait le sport, président d'honneur de l'association. Corentin. Julien. Et Julien. Alors Julien, le sport, ça a dû être plus compliqué. Il le regardait. Oui. Il ne fait plus que de regarder maintenant. Parce qu'il dit, j'ai mes 2 entraîneurs. Oh, ouais. J'ai les 2 entraîneurs là. Et aujourd'hui, dans le couloir qui les menait à la séance, Corentin et Vincent étaient en train de lui montrer des passes et comment on faisait et tout ça. Et donc, lui, il a bien mémorisé. Il a dit, ah maman, c'est trop bien, c'est trop bien. Il dit, je respire. Il dit, ah là là, je me lâche. Réservé. Là, je me lâche, c'est fini. Il dit, j'ouvre les fenêtres, j'ouvre les volets, j'ouvre les portes, j'ouvre tout. Je suis dehors, je suis comme ça. D'accord? Il dit, je voyage, c'est important de marcher. Vraiment, j'ai froid, hein, ça me fait, c'est une énergie, et moi, je vous dis pas. Je sais pas si ça fait ça aux mamans, mais pardon? Cet endroit-là, ouais. Ouh, bah, je vous dis pas moi, hein, parce que du coup, les 3 ils sont là. Il y a Corentin qui dit, j'en vois beaucoup d'amour aux mamans qui ont perdu leurs enfants dans la salle. Vraiment, beaucoup. Hein. Sachez qu'on veille sur eux. Je suis devenue grand, je n'ai plus 18 ans, je suis grand. Je suis un guérisseur de l'âme. D'accord? Il dit, je vais enseigner à mon copain, là, ils se connaissaient? Ils se connaissent. Je vais enseigner. Mais lui, il est des guérisseurs de l'âme. D'accord? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tous les cas, c'est très haut. Et il dit on vous a bien eu au tournant, hein, les filles. Tout était calculé pour vous trouver et me faire moi. Merci. Coco the best, le best. Alors, il est en train d'enlever sa veste, il fait comme ça, à se montrer dans le miroir, il va faire le 1. Et lui, il me dit, il y a encore du boulot parce que j'étais pas très musclée. Hein? Il dit, moi, c'est pas comme ça, c'est fou. Mais il dit, c'est moins dur là-haut de devenir beau. Il dit, c'est à la pensée. D'accord? Tu lui as donné beaucoup de lait quand il était jeune, parce qu'on parle de lait. Il adorait en boire. C'est ça. Parce qu'il me montre des bouteilles de lait, mais plus que du lait, presque du lait frais, tu sais, en bouteille. Il montre des bouteilles et je me dis, waouh, toutes ces bouteilles. Il adorait boire le lait. D'accord? Donc il me remonte toutes ces bouteilles-là. Il me dit ça, tu mets ça. D'accord? Et lui, en rigolant, il me dit, du lait de coco. C'est un marrant, hein. Vincent, plus dans la retenue, d'accord? Plus discret, plus dans la retenue, tout en douceur. Est-ce qu'il avait une petite copine lorsqu'il est parti? Non, je fais question. Est-ce qu'il avait une petite copine? Non? Je pourrais pas répondre. Vous ne savez pas? Hein? Sûrement du petit minois qu'il avait, oui, je pense. Il y a quelqu'un là-haut. On a trouvé une belle âme. Non, là-haut. Oui. Il dit, maman, je suis amoureux. Je suis amoureux. Qui vous dit, votre fils, de l'autre côté. Cadeau. D'accord? Est-ce que c'est Pauline? Pauline, c'est une petite jeune fille qui est partie? Qu'il a aimée? Elle est partie après lui? Non, Avant? Il rigole. Il dit pas oui, il dit pas non, il rigole. Il rit. Je veux pas dire plus, il rit. Donc, on est sur la même longueur d'onde. oui, parce que moi
Moi qui ne sais rien, il me fait 1, puis il met plein de petites étoiles. Là. Bah super, cadeau. D'accord? Ok. En tous les cas, hop. Eux, c'est encore beaucoup. Alors, Corentin, il connaît beaucoup de monde. Beaucoup. Et Corentin, il aime les jeunes, mais il aime aussi les âmes plus anciennes. Il aime les gens. Il aime les âmes. Point. Petit, grand, il aime tout le monde. Il dit, j'ai passé un stade, maman, j'ai passé un stade. Je pense que pendant un certain temps, tu avais peut-être moins de contact avec Corentin. D'accord? Même maintenant. Ouais. Maintenant, j'en ai beaucoup moins. En fait. Alors, ne t'inquiète pas, maman. Ah non, mais c'est Ouais. enfin, c'est moi aussi qui l'ai laissé. Mais c'est lui aussi qui t'a passé par télépathie. Maman, j'ai du boulot. J'ai du boulot. D'accord? Et ça, je l'ai compris. Ouais. Voilà, tu vois. Et il me dit, je suis en train de passer. C'est comme s'il me montrait, tu vois, des examens, le diplôme, là. Tu vois, sur le reste. Il dit, j'ai fait des études, je suis en train de monter. Et il dit, là, j'ai plus 18 ans. Je suis un homme, tu vois. Et guérisseur de l'âme, voilà, c'est vraiment le mot qu'il faudra que tu retiennes, d'accord? Et je pense que c'est un peu un psychologue de l'autre côté, et que vous fassiez du soin n'est pas un hasard non plus, d'accord? Il envoie beaucoup de choses en tous les cas. Il dit qu'il est vraiment un très bon intermédiaire entre le ciel et la terre, d'accord? Et que ça, c'est une mission qui est très importante pour lui. Et du coup, Julien, il se montre très proche de Corentin, qu'il voit comme un mentor un peu, hein, un mentor. Et il l'écoute. Et Julien, c'est pas quelqu'un, dans ce que je ressens, qui avait beaucoup d'amis, parce qu'il ne l'aurait pas forcément compris, parce qu'il n'y avait pas les mêmes objectifs. C'était un enfant que je vois assez fermé, dans une pièce assez foncée, comme s'il n'aimait pas la lumière. Hein. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, j'ouvre les mollets, je fais ça, j'ouvre tout là aujourd'hui, d'accord, hein. Et il se montre comme s'il était un peu dans une maison, il n'est pas dans un appartement. Il va sur la terrasse, il voit les champs, il voit tout ça, d'accord. Et ils retrouvent, ils ont fait connaissance bien avant que vous vous connaissiez, bien avant, d'accord. Il dit, tout était prévu. Ping, ça devait tomber là, tac, d'accord. Et il dit, t'inquiète maman, je vais apprendre plein de choses. Il y a plein de choses qui se mettent en place. D'accord? Il me dit ton juju d'amour. Je ne sais pas si vous l'appelez juju. Juju d'amour. Il dit ton juju d'amour, t'inquiète pour lui, tout va bien. D'accord? Je t'embrasse maman. Tu es la seule femme de ma vie. Donc, alors, est-ce que la date du 27 septembre parle à quelqu'un? 27 septembre. Hop, oui madame, c'est qui? C'est quoi? Votre papa qui est parti? Le 27 septembre. Il est parti le 27 septembre. Okay. Il y a une photo. Ça va faire 2 ans. Oui, il y a une photo. Oui, mais moi j'ai 27 septembre, j'ai pas la date. D'accord? C'est laquelle photo, madame? Il est assis, une chemise à carreaux bleu C'est ça. sur. Ce monsieur-là. Voilà. Je l'ai regardé tout à l'heure et puis j'ai préféré regarder mon carnet. Donc il a dû dire hep. Moi je passe. Ce petit monsieur-là, il me dit qu'il a un esprit jeune de l'autre côté. Vous voyez? Un esprit assez jeune. Et qu'il est bien content d'avoir été derrière le trio, là. Le trio de choc, les 3 gamins, là. Il les a bien écoutés. Il dit, j'étais adossée comme ça au mur, là. Je les écoutais, les jeunes. Il dit, c'est quand même beau aussi, les jeunes. Hein. Ils ont des âmes tellement lumineuses. Il dit, ah, les gamins. Il aimait les gamins, les enfants? Enfin, là, il a vu les 3 gars, il a dit, ah, c'est des bons petits gars. D'accord? Pourquoi il m'a parlé du 27 septembre? D'accord? Il est parti il y a 2 ans. Il avait quel âge, ce monsieur? 81? 25. Ah, c'est marrant. 81. Il a eu une maladie ou quelque chose comme ça? Parce qu'il m'a dit 81. Alors, j'ai peut-être mal compris. Oui, ça m'a dit du foie, ça a commencé en 80, quand il avait 80 ans. Parce que des fois, eux, ils comptent l'âge, ils comptent à partir du moment où ça a commencé, ça a été le déclic. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Donc je pense qu'à partir du moment où il a été malade, c'était à 81 ans. Et c'est après, il ne veut pas parler, c'était une maladie, une pathologie. Oui, voilà, c'est ça. Voilà.
Il dit après, je ne veux pas parler des trucs de vieux, des trucs du futur, de la sauce. Non, je ne veux pas de ça. Il dit bien jusqu'à 81. D'accord? Vous les aviez fêtés ces 80 ans? Oui, on a fait un repas simplement, oui, ça c'est sûr, oui. Ah ben, il dit, bah alors, tu t'en souviens pas, alors c'est moi qui t'en parle. Il dit, il faut faire travailler ta mémoire. Il dit aussi que il faut faire vérifier vos yeux, madame. C'est fait. Ça vient d'être changé, les L'année lunettes. prochaine, non, on les changera l'année prochaine. Et ils ont regardé les yeux, Ah oui, parce que tous les ans j'y vais pour un contrôle. parce qu'il y a un petit souci. C'est pour le gros. Voilà, il a eu un problème, lui, peut-être. Oui. C'est pour ça, parce qu'il me dit, dis-lui les yeux, c'est important. D'accord? Il dit, c'est bien. Sois bien méthodique. Hein, c'est important, la vue. D'accord? Bon, ben voilà, c'est bien. Vous aviez quelque chose... son prénom? Hubert. Hubert. Vous aviez quelque chose à lui demander, à Hubert? Alors, oui, parce que j'ai changé de profession. Oui. J'aime ce que je fais, mais l'institut ne me convient pas trop. L'Institut de... Là où je travaille, Oui, mais c'est un institut de... d'encadrement d'enfants handicapés. D'accord. C'est avec les collègues que ça va pas? Oui. Plutôt qu'avec les Oui, enfants? oui, oui. D'accord. Alors, vous voulez que je vous dise ce qu'il dit là? Parce qu'il est un peu cash quand même, votre papa. Hein. Ouais. Il dit, t'embête pas, ça te plaît pas, cherche ailleurs. Pourquoi tu te compliques la vie? Il dit, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Voilà ce qu'il dit votre père. Il est assez optimiste. Vous voyez? Il dit, ça va pas. Il dit, tu vas pas nous déclencher une dépression, un truc comme ça. Il dit, tu cherches ailleurs. Et même si c'est pas dans ce truc-là, il y aura quelque chose. Il dit, de toute façon, toi, tu demandes, tu reçois. Voilà ce qu'il me dit. Donc je pense qu'il l'a vu ça, qu'il y avait quelques complications. Alors je ne sais pas si c'est de la jalousie ou des... C'est ça. Voilà, il dit 3-4 personnes, il me montre. Oui. C'est ça? C'est ça. Hein? Il dit, ah là, ça marine, ça cancane, ça machin. Il dit, c'est pas ton truc. Non. Il dit, cherche. Oui, mais j'aime les loulous, quoi. Les enfants. Il dit, des loulous, il y en a partout. Oui. Ah, voilà ce qu'il dit. Il dit, n'aie pas peur, tu as l'énergie pour. Tu as l'énergie pour. Cherche ailleurs, tu seras mieux positionné parce que ça ne va pas s'arranger. Ce sera toujours pareil. Il ne dit pas que ce sera pire, mais ce sera toujours comme ça. Et ça va vous gonfler. Oui. D'accord? Ok? Merci. Il dit d'ailleurs à ce propos que ça vous ferait du bien de marcher. Marcher. Comme si vous piétiniez, mais pas suffisamment marché. D'accord? Ok. Entendez-le. Il dit qu'il y a un petit loulou que vous préférez, un peu plus, un petit gars, avec qui vous êtes plus proche. Oui, j'ai un petit loulou, mais j'aime bien. Il dit moi aussi je l'aime bien. Je sais pas quel âge il a. Il a 12 ans, mais bon. Ah, j'aurais dit 10, voyez. Ouais, non, mais ils sont mignons. Il dit il est mignon. Ouais, Ah, il a plein d'amour à donner. Bah ouais, puis voilà. J'aime bien. Petit coup. Alors justement, pour en revenir là au petit animal là, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que vous avez suivi? Comment il s'appelait le petit animal? Pimpi. Pimpi, ça parle à personne? Hein? Un nom comme ça. Ah, vous savez, des fois on parle des filles. Non? À personne. Un nom de famille comme Besson, quelque chose comme ça. Ça parle à quelqu'un? Ah, après Besson, quelque chose. Toi encore? C'est mon voisin. C'est votre voisin. Votre voisin, il s'appelle Besson? Oui. Mais il est vivant. Ouais. C'est compliqué? C'est un petit peu compliqué parce que c'était des sons d'une autre famille qui était dans cette maison et c'est un Besson qui est arrivé là. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a des Bessons de l'autre côté aussi. Oui. Et qui sont de familles éloignées avec vous. Oui.
Et celui qui habitait avant le Besson actuel, c'était aussi un autre Besson que vous avez connu. Oui. Et c'était qui? Un monsieur d'un certain âge. Ouais. Il s'appelait? Yves. Je ne sais pas pourquoi il vient vous voir. Vous avez pensé à lui dernièrement? Vous l'avez bien connu? Oui. Ben, il vous aime bien. Il vous aime bien ce monsieur. Ah ouais, je ne peux pas m'en aller de cette maison. Pourquoi? Je ne sais pas, Vous n'arrivez pas à partir de la maison? Il vous retient? certainement. Ah, mais c'est pour ça qu'il vient. Vous voyez, des fois, ça tombe. Donc Yves, c'est Yves, hein, c'est pas l'actuel, hein. C'est celui d'avant. Yves, il ne veut pas que vous partiez de la maison. Il faut lui expliquer. Pourquoi vous voulez partir de la maison d'abord? Bien parce que j'ai envie de changer d'endroit. D'accord, vous vous y plaisez encore? Non, plus trop. Eh bien, il faut lui expliquer, parce que je pense que ce monsieur, il est bien avec vous, il est bien avec votre énergie et qu'il n'a pas envie que vous partiez. Donc, il va vous bloquer pour des recherches, des choses comme ça. Donc, le but étant de nettoyer un peu la maison, de purifier les lieux et carrément demander à Yves, maintenant les choses sont posées, il y a le nom, de demander, de lui expliquer que vous avez besoin de quitter ce lieu pour être mieux ailleurs, mais que de toute façon, vous avez toujours des bonnes intentions et beaucoup d'amitié envers lui. Mais il faut lui expliquer les choses. D'accord? Donc, quand j'ai acheté la maison, j'ai signé le jour d'anniversaire de ma fille, de mon aîné. Oui. Il s'est suicidé dans cette maison, le 27 juin. Je suis du 27 juin. Donc il vous retient, ce monsieur-là? Oui. D'accord. Alors, moi, je ne m'occupe pas des nettoyages maison. Vous pourrez peut-être demander à monsieur Mouzet, monsieur et madame Mouzet. Ils pourront peut-être, voilà, parce que je pense quelque chose à nettoyer par rapport à ce monsieur Besson. D'accord? J'avais pas le prénom, j'avais le nom de famille. D'accord? Hein? Donc je pense qu'il y a un petit travail à faire et des fois il passe comme ça. Il a peut-être besoin d'être libéré aussi, cette âme-là, d'être libérée pour vous libérer, pour se libérer aussi. Parce qu'un suicide dans une maison, ça peut générer quand même des mémoires beaucoup dans les murs. J'ai fait des lettres. Ah. Vous avez fait quoi? Des courriers. Oui, mais bon, on est énergétiquement parlant. D'accord? Ok, mais renseignez-vous auprès de, sauf si vous permettez, Dom et Carole. Il vous expliquera ça. D'accord? Merci. Monsieur? Mon père. Mon père. Votre papa. Il est parti quand? 3 ans. 3 ans. Il vous a pas mal accompagné dans la vie, ce monsieur? Ouais. Mais pour vous, pas assez. Pas assez. Parce qu'il me le dit aujourd'hui. Il me parle d'accompagnement et quand je vous pose la question, il me fait. Vous voyez? Et c'est pas un monsieur qui pleurait facilement, mais là, il a les larmes. Il dit pardon. Il vous demande pardon. Il dit pardon. C'était compliqué. Je disais que j'avais pas le temps. J'avais toujours une bonne raison pour pas faire. Et finalement, je me suis rendu compte de l'autre côté que aucune raison était justifiée pour ne pas être assez à tes côtés. D'accord? Qu'il a compris beaucoup de choses de l'autre côté, qu'on lui a fait comprendre les choses de l'autre côté. Et que il se tend vers les gens qui ont des difficultés. Il ouvre son cœur. D'accord? Et il dit en même temps, toi, sur le plan terrestre, tu me fais grandir là-haut pour aider les âmes aussi là-haut. Il dit, tu es un pilier pour moi et non pas moi pour toi. D'accord? Et il dit, je voulais te le dire, mon gars, je suis fière de toi. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup parce qu'il est dans l'émotion. Mais il dit, tu sais, c'est pas de la tristesse, c'est des larmes d'amour et ça, j'ai pas su suffisamment te le montrer. D'accord? Donc, il vient vous dire, je t'aime, mon gars, je t'aime. D'accord? Mais il ne faut pas regretter, on se retrouvera là-haut et je te le redirai de l'autre côté aussi. D'accord? Avance, avance.
je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider à rattraper le temps perdu. C'est comme si maintenant vous êtes ouvert à ça, vous comprenez davantage les choses. Il dit que vous lui avez pardonné. Vous lui avez pardonné. Oui. Il dit, tu as un meilleur fond que moi, parce que moi j'étais plus rancunier. Toi tu m'as pardonné, tu as un beau cœur. Et il dit, c'est à toi de m'apprendre les choses, c'est pas à moi de t'apprendre les choses. Il dit, tu es vraiment un pilier. Et il dit ça, on se retrouvera de l'autre côté. Et là, on rattrapera le temps perdu. D'accord? Je t'aime, mon gars, je t'aime. Je peux poser une question? Allez-y. Je t'aime, papa. Je l'entends, je l'entends. Il fait ça. Il se... Voilà, il se penche vers vous. D'accord? Respect. Merci. Sur cette photo, c'est... Voilà. Ouais. Petite jeune fille. C'est qui? C'est... Ah, Et aussi sa maman, son papier et sa maman. Donc la maman avec sa maman et son papa. En fait, c'est. la maman, c'est la petite jeune du milieu. Oui. Ils sont partis tous les trois. J'ai perdu ma maman en 2003, quand j'avais 2 ans. La veille de Noël, le 24 décembre. Et papy et mamie à côté. Les parents de maman. Alors, j'aime pas trop les photos quand ils sont trois parce que c'est compliqué énergétiquement. Mais là, aujourd'hui, c'est très bien parce qu'ils me parlent de Trinité. 3. D'accord? Ils sont dans la foi tous les trois, vraiment. D'accord? Je pense que dans ces trois-là, il y en avait qui avaient la foi, dans tous les cas. Une grande ouverture d'esprit, on me dit. Hein, et ils sont revenus à 3. Il n'y en a pas qu'un sur les 3. Les 3 sont là. D'accord? Exactement comme sur la photo. Votre maman au milieu, bras dessous avec papa et maman. Et dit, tu vois, on clôture. On clôture. On vient tous les 3. Vous venez pas souvent, vous? Ah! Et dit, on ne voulait pas rater ce passage, on savait que tu allais venir, on t'y a poussé. Vous avez entendu parler comment de l'association? C'est ma collègue de travail. Voilà, parce que on me montre quelqu'un, c'est par quelqu'un, donc c'est par... Voilà. Ma jolie petite fille, elle vous voit encore toute petite, ma jolie petite poupée, comme tu es jolie, comme tu es belle, tu es belle. Votre grand-père, il dit, c'est ma petite princesse. Ah ben c'est que des mots d'amour, hein. Si vous en voulez, vous allez en avoir plein, d'accord? Ils s'aiment à l'infini, les 3. Il y a beaucoup d'amour entre les 3, d'accord? J'aurais tendance à ressentir qu'ils sont même sur la même famille d'âme, mais la même sphère. Voyez? Ils sont pourtant pas partis ensemble, mais c'est comme si c'était vraiment... on monte des aimants. Clac! D'accord? C'est marrant, ils me parlent de puzzle, donc ça peut être une métaphore. Vous aimez les puzzles? Mon grand-père, il aimait beaucoup faire du puzzle, et j'ai pris envie de sur ça aussi. J'entends pas très bien. J'en fais aussi de temps en temps. Et mon père, il adorait faire des puzzles. Et puis, avant qu'il parte, je lui faisais comprendre qu'il était tout seul parce qu'il avait perdu ma grand-mère en 2017. Et je lui disais, bah, pour pas t'ennuyer, fais des puzzles. Et on en faisait ensemble il y a 2 ans d'arrière. Alors, il me parle de puzzle, d'accord? Parce que j'avais déjà cette notion avant de démarrer qu'il fallait que je parle de puzzle. Donc, c'était pour vous, c'était pour clore. Je ne l'avais pas noté, vous voyez, il me le redit. Et il me dit le puzzle, et il dit le puzzle, il est quasiment complet parce qu'il y a tout le monde là-haut, d'accord? Et qu'il reste des pièces encore parce que vous êtes sur Terre. Mais il dit, il est avec vous quand vous faites des puzzles, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion de puzzle aussi au niveau de la métaphore et de l'histoire de famille. On retisse des liens, on construit des choses, on édifie quelque chose, d'accord? Vous êtes seul dans la vie? J'ai quelqu'un.
Un enfant ou pas? Parce qu'il me montre pour vous, eux en puzzle, voyez? Et au milieu, c'est comme s'il y avait un petit visage et c'est le vôtre. Et il montre que sur le puzzle de votre vie, ils sont en train de poser des pièces où vous construirez la vie. Et après, sur la photo, il y aura une famille, votre famille. D'accord? C'est très joli l'image. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On construit grâce au puzzle. Et je pense qu'il voulait vraiment mettre l'accent là-dessus parce que ça vous parle. Et puis parce que c'est votre truc et c'était leur truc. Et donc... n'oubliez pas de faire des puzzles. Et il me dit en riant, ils me disent en riant, il existe des photos comme ça qu'on reçoit en puzzle. Il dit quand tu veux qu'on soit en harmonie tous ensemble, tu te fais faire une photo découpée en puzzle et tu montes le puzzle de 1000 pièces. Et il dit quand tu auras monté le puzzle de 1000 pièces, tout sera accompli dans ta vie. Il y a plein de choses qui arriveront. Moi je serais vous, je le ferais vite. D'accord? C'est très joli ce qu'il me dit. Hein? Ok? Il dit, c'est vraiment ce qu'on voulait lui dire. On n'a pas forcément de choses top précises à lui dire, mais en tous les cas, il y a cette maman qui est je te bénis mon amour, ma chérie. D'accord? Il y a vraiment cette notion d'amour et de dire, oui, on est sur des plans, mais oui, on est très souvent avec toi. Et oui, on te demande de faire des choix et on t'envoie les idées. Des fois, tu as des idées, tu reviens en arrière. Non, je ne suis pas prête, non. Ben, écoute, parce que ce que tu entends ne vient pas de ton mental, on t'aide. Donc, s'il y a des choix à faire, accueillez. Et n'ayez pas peur. Il dit, on est suffisamment nombreux pour veiller sur toi. D'accord? Maintenant, c'est les 3 plus belles étoiles. C'est les 3 plus belles. D'accord? Il parle de Vénus, vous voyez? L'amour. Je ne sais pas si vous aimez Vénus, en tous les cas. Voilà. C'est bizarre. C'est vraiment, c'est assez lointain. On parle de Venise, parce que j'ai dit Vénus et on dit Venise. Vous envisagez de faire un voyage où vous partirez un jour à Venise? Non, pas spécialement. Eh ben si. Voilà. Ce sera avec ou pas, monsieur, mais ce sera Venise. Vous aurez l'Italie en vue, mais ça peut vivre. C'est d'accord? Quand vous aurez fini le puzzle. Voilà. Il vous souffle des plumes et vous embrasse très fort. Voilà. Voilà, messieurs, dames, en ce qui concerne la séance de médiumnité, eh bien, je vous remercie à tous de votre écoute. Merci d'être venus. Merci beaucoup à l'association Coco l'âme d'un ange, à Carole et Dominique de nous avoir reçus, les mémoires, avec tant de bienveillance.